La cérémonie du Golden Boy vient de se terminer les amis et on connaît enfin le grand vainqueur. Pour rappel, juste à ma droite on a les 20 nominés et les grands favoris étaient Désiré Doué, Pau Cubarsí, Jean Hussein et Kenan Yildiz. Je rappelle que Lamine Yamal n'en fait pas partie étant donné qu'il a déjà remporté le Golden Boy. Et on peut le remporter qu'une seule fois, pas comme le trophée Copa. D'ailleurs ici nous avons la liste des 5 derniers vainqueurs. En 2020 c'était Erling Haaland, en 2021 c'était Pedri, en 2022 son compatriote et son coéquipier Gavi. Ensuite il y a Jude Bellingham qui est venu tout rafler en 2023. Je crois qu'il avait même remporté tous les trophées qui concernaient les jeunes. Et juste après lui en 2024 les amis, c'était Lamine Yamal. Et en ce qui concerne la cérémonie d'aujourd'hui les amis, on commence par le trophée du meilleur président de l'année. Et bah c'est tout simplement Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Pour le coup c'est totalement mérité au vu de la saison de son club et surtout au vu de la manière dont il a géré la propagande Ousmane Ballon d'Or. Il mâchait pas ses mots quand il fallait faire la propagande pour son joueur. Et ensuite les amis on a Luis Campos qui remporte le prix du meilleur directeur sportif. Encore une fois ce prix part au Paris Saint-Germain. Cette année ils veulent vraiment rien laisser à personne. Le prix du meilleur agent de l'année revient à Ali Barat. Et dites-vous que c'est son deuxième prix du meilleur agent en 3 ans. Et pour ceux qui se demanderaient c'est l'agent de quel joueur, et bah c'est tout simplement l'agent de Eze, Xavi Simons, Nicolas Jackson aussi. Donc c'est vraiment pas un petit joueur. Et pour terminer les amis, le trophée du Golden Boy revient tout simplement à monsieur Désiré Doué. C'était prévisible, hein, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Clairement là on peut dire chapeau au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé Ballon d'Or et Désiré Doué Golden Boy. Encore un joueur français qui le remporte. Dites-vous qu'il n'y a que l'Espagne qui concurrence la France dans ce domaine. Lors des 15 dernières années, l'Espagne a eu 4 vainqueurs et la France également a eu 4 vainqueurs. Ce soir, il y a un duel qui est même plus important qu'un match entier. Je viens juste de retirer mon truc, les gars. Ce soir, il y a un duel qui est même plus important que Real Liverpool. C'est Olise Nuno Mendes. Et en fait, il y a un double duel dans le match. Nuno Olise, il va falloir tenir celui-là. Depuis qu'il a signé au Bayern Munich, c'est redevenu le joueur que c'était. Animal sauvage. Achraf Hakimi aussi, il a un bon morceau à s'occuper. Ce soir, les gars, comme la plupart des matchs du PSG, tout se joue sur les côtés de l'aspect défensif. Commencez par moi le duel qui vraiment est le duel du match. Nuno Mendes, Michael Olise. Je vois énormément de supporters parisiens dire que oui, Nuno Mendes, il a muselé, il a pocket Olise. À quel moment, s'il vous plaît? Soyons impartials. Vous savez, parfois, hein, et c'est aussi ce qui s'est passé avec Bukayo Saka match retour au Parc des Princes. Nuno Mendes, il n'a pas pocket. Hein. Il a réussi à gérer le joueur. Ça veut dire le joueur, il y a des moments, il avait des moments de fulgurance et il gagnait ses duels. Il y a des moments aussi, lui aussi, il gagnait ses duels. Mais comme le joueur n'a pas été dangereux sur le match, on appelle ça qu'il a géré. Ça, c'est un pocket. Là, il l'a pris, il l'a mis dans la poche. Il a dit, toi, aujourd'hui, tu es dans ma poche. Tu ne bouges pas. Mais en l'occurrence, les joueurs qui ont posé pour moi, à mon sens, le plus de soucis à Nuno Mendes sur les 2-3 dernières années, en vrai, le numéro 1, c'est lui. Lui, il a fait une drill à Nuno Mendes. Je me suis même demandé est-ce que c'était du football. La manière dont il en mélangeait aller-retour, j'avais jamais vu ça de ma vie. La dernière fois que j'ai vu un mec faire ça, un latéral, c'était Neymar. Après est venue la performance de Lamine Yamal comme dit Marco, aller-retour. Mais ce que lui, Sancho, il a fait à Nuno, j'avais jamais vu ça. Après, je trouve que Olise, que ce soit en match de poule ou à la Coupe du Monde des clubs, il s'est hyper bien débrouillé contre Nuno Mendes. Par rapport à ce que j'ai vu de Nuno contre Salah ou Lamine Yamal, il s'est hyper bien débrouillé. Hein. Et après, bien Bukayo Saka. Pour moi, Bukayo Saka, match aller, oui, Nuno, il l'a mis. Mais match retour, c'était vraiment du 50-50. Et ce n'est pas tous les élites qui peuvent se targuer de dire que ouais, j'ai fait 50-50 avec Nuno. Tout en sachant que les matchs à fort enjeu avec des adversaires très forts comme ça, souvent, Nuno termine homme du match. Si on regarde toutes les notes de Nuno Mendes contre les meilleurs ailiers droits du monde, à chaque fois, il est au-dessus de 7,5, les gars. Après, apparemment, ça serait une compo très classique avec Chevalier au gauche, Mendes et Hakimi à droite, Pacho, Marquinhos. Donc déjà, ça me rassure énormément. Le match aussi, ça va être Chevalier qui va devoir se débrouiller. Parce que devant, ils sont létals. Que ce soit Serge Gnabry. On a vu le petit Karl aussi qui peut jouer au cœur du jeu. On a Harry Kane. Harry Kane, frère. Lui, son objectif, c'est que la balle tape le poteau rentrant. T'as Olise et t'as aussi Luis Diaz. Aïe, 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 aïe. Après, au milieu, c'est assez du classique. Que ce soit Warren ou Ruiz. Je ne m'inquiète pas, et Mayulu devant, il va devoir faire un très très gros match avec notamment Dayo Upamecano. Ça va être un nouveau
une nouvelle manière pour lui de montrer qu'il est vraiment fait pour les joutes du très haut niveau. Mais en tout cas, les gars, j'ai hâte de voir le futur joueur du PSG ce soir. J'ai hâte de le voir performer dans son futur stade. Et oui, il est en détection, même si je pense que bon, voilà, l'entretien d'embauche est déjà validé, hein, mais c'est toujours bien de réaffirmer justement ses qualités auprès de son nouvel employeur. On n'a pas le droit de pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de se plaindre de cette déclaration, les gars. Au nom de Dieu, on n'a pas le droit de se plaindre. Moi, dans tous les cas, mon joueur préféré après Kevin De Bruyne, c'est Lionel Messi. C'est-à-dire, moi, j'ai tout vu de Lionel Messi, hein, le Mesball, tous les tralala, comme dirait mon bon vieux Noah. D'ailleurs, gros big up à lui, on est ensemble. Mais on n'a pas le droit de se plaindre, les gars. Dans tous les cas, on n'a pas le droit de se plaindre. Vous savez ce que moi, j'aurais fait? En fait, c'est pour ça qu'en fait, Dieu, il a un plan pour tous. Il a un plan pour moi, un plan pour vous, un plan pour Pierre, Paul et Jacques. Moi, mon plan, c'était pas d'être footballeur. Parce que moi, si j'aurais eu la carrière de CR7, là, j'aurais eu 4 Ligue des Champions, 5 ballons d'or, j'ai bientôt atteindre les 1000 buts. Meilleur buteur, meilleur passeur de la plus grande compétition en club, qui est la Ligue des Champions. J'aurais regardé la caméra comme ça, droit devant, là. Je me serais posé comme ça, j'aurais regardé, j'aurais dit, je pisse sur Messi. J'aurais regardé la caméra, j'aurais dit, je pisse sur Messi. Et qui m'aurait fait quoi, en fait? Qui m'aurait fait quoi? Les accomplissements du bouc, wesh. Et Zarma, vous plaignez qu'il n'ait pas dit face caméra, ouais, Messi, il est plus fort que moi. Mais jamais de la vie. J'aurais été Ronaldo, jamais de la vie. Ça, je lui donne raison, parce que jamais de la vie, j'aurais dit ça. Moi-même, les gars, j'ai des copains à moi, j'ai des amis à moi, ils sont professionnels. Au nom de Dieu, on est en partie sur la play, je dis, je suis meilleur qu'eux. Alors que eux, c'est des pros, hein. C'est des pros, moi, je débriefe les matchs seulement. Mais je vais dire, je suis meilleur qu'eux. Alors, si j'étais CR7, j'aurais eu la carrière de CR7, mort de rire ce que j'aurais dit face caméra, moi. Tout le monde m'aurait détesté, tout le monde aurait dit Cleaver, il est trop arrogant. Parce que ce que j'aurais fait, au nom de Dieu, faut pas s'amuser. C'est qu'à chaque fois, en fait, que tu vas voir des stats, on trouve une sur ce fou. Là, on regarde, bon, c'est intéressant, t'as des books top 10, etc. Il y a un book, c'est le seul qui a de nombre de saisons à un seul chiffre, 9. Tous les autres, il y a 2 variables. Messi, 17 saisons. Ah ouais, 9 saisons. Un seul. Tu sais qu'il a mis plus de buts que de matchs en Liga. 9 saisons, 292 matchs, 311 buts. C'est le seul. Ce boug-là, il a trop marqué le football, tu peux rien faire. Parce que là, tu sais, pour trouver un boug qui a moins de saisons et qui apparaît là, t'as que Luis Suarez, 8 saisons, et il apparaît à 17ème place. Tu vois. Imagine maintenant, il fait les mêmes saisons que Messi en Liga. Il met combien de buts? Il allait mettre combien de buts, lui? Mais quoi, 311? Tu divises par 9, tu fais x17. S'il aurait fait les mêmes nombres de saisons que lui, ou 17 saisons avec ce ratio-là, CR7, c'est 587 buts. Oh, c'est pas totalement fou, hein. Ça ressemble à celui du CR7. Hein. T'as peut-être le CR7 début de carrière qui est moins buteur. Oui, mais t'as Messi aussi de début de carrière. Là, je t'ai pris son ratio, le ratio CR7 réel. Oui, ah oui. Donc là, c'est un peu de la triche. Donc on va dire, minimum, il est dans les zones de Messi, on va dire. Parce que là, 587, tu peux lui enlever certains buts. Donc ouais, si tu entres dans les 500 buts, au moins. Il fait au moins aussi bien que Lionel, je pense. Toi, tu dis les débuts de saison, mais il y a la fin aussi. Parce que là, c'est-à-dire actuellement, il sera encore au Real. Parce qu'il aurait il aurait continué sur ses bases. Qu'il a fait à la mode fin. Là, dans un système Real aujourd'hui, il marque encore des buts. Oui. C'est vrai qu'à la Juve, il a atteint rapidement, je crois, les 100 buts. Quoi. Bah oui, tu vois, c'est le seul book qui a mis 100 buts dans chaque championnat. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est crédible. Bien joué le second. Ah ouais, Thaïlande, t'es dans ça. Pas de souci. On envoie l'avertissement. Avertissement, ça. C'est bon. C'est 48 buts pour 45 matchs au Real. Tu vois, donc pour le moment, il est en positif, Mbappé. Il peut le rejoindre rapidement ce top 10.